Bonjour, je suis Rebecca Fernandez, embryologiste et co-directrice de laboratoire à IVF Donostia. Et pour nous, un des points les plus importants à souligner dans un laboratoire de FIB est d'avoir une monoculture jusqu'au stade de blastocyste au jour 5 ou 6 du développement embryonnaire. Il y a 3 piliers fondamentaux pour avoir une bonne culture prolongée. Et le premier, le concept de blastocyste, les conditions de culture et l'information que le développement embryonnaire peut nous donner. Et nous commencerons par les blastocystes. Mais tout d'abord, qu'est-ce que c'est un blastocyste? Bien, le blastocyste est le stade du développement embryonnaire le plus avancé que nous pouvons transférer dans les laboratoires FIB, c'est-à-dire au jour 5 ou 6. Eh bien, le jour 0 est le jour où le laboratoire fait la fécondation et l'ovule reçoit les spermatozoïdes. Au jour 1, le laboratoire évalue les résultats de la fécondation et nous devons retrouver des noyaux. Un noyau féminin provenant de l'ovule et un noyau masculin du spermatozoïde. Dans certains cas, nous pouvons rencontrer une fécondation anormale avec un noyau, 3 noyaux ou plus. Et ces ovules seront écartés parce qu'ils seront génétiquement anormaux. Au jour 2, les embryons commenceront à évoluer et ils devront avoir entre 4 et 5 cellules et sans fragmentation. Au jour 3, les embryons devront doubler ces cellules et ils seront entre 8 et 9 cellules, mais toujours sans fragmentation. Et le jour 4, le stade de morula est un des jours les plus importants pour le développement embryonnaire. L'ADN du spermatozoïde s'active et autour de 50% des embryons arrêtent leur développement. Et finalement, au jour 5 ou 6, l'embryon devrait arriver au stade de blastocyste. Et ce sera le moment où le laboratoire devra classifier la qualité du blastocyste. Mais pour IVF Donostia et pour notre laboratoire, une des meilleures techniques pour avoir un bon développement est la culture prolongée des embryons dans les incubateurs time-lapse. Cela nous permet d'observer les embryons tout en préservant leur qualité sans besoin de les sortir de l'incubateur. Et nous voudrions vous montrer une vidéo d'un embryon qui a été cultivé dans un incubateur time-lapse depuis la fécondation jusqu'au stade de blastocyste. Eh bien, un moment. Nous pouvons voir les deux noyaux, un féminin et un masculin. Ce sera le jour 1 de fécondation, le résultat de la fécondation. Et maintenant, l'embryon passe des cellules et après, nous pouvons voir 3 et 4. Ce sera le jour 2. Et ici, les 8 cellules de l'embryon. Et maintenant, l'embryon doit former la morula. Ici, vous pouvez voir la morula. Nous ne pouvons pas différencier les cellules.
Et maintenant, l'embryon doit former les blastocystes. Eh bien, pour nous, est très joli. Mais une fois que nous avons un blastocyste, il faudra les classer selon la qualité du blastocyste. Les premiers paramètres que nous évaluons est l'expansion du blastocyste, c'est-à-dire la taille d'embryon, où le numéro 1 serait un blastocyste précoce et petit, et le numéro 6 serait un blastocyste qui est sorti de la zone pellucide et qui est préparé pour son implantation. Et après, nous différencions les défauts du blastocyste. Avec les couleurs vertes, vous pouvez voir la masse cellulaire interne qui sera le futur bébé. Une qualité ou qualité A serait une masse compacte et ronde, comme celle que vous pouvez apprécier ici. Et la qualité D serait une masse dégénérée ou un embryon qui n'a pas de masse cellulaire interne. C'est-à-dire, cet embryon ne donnerait pas lieu à un bébé. Et l'autre fond, avec les couleurs bleues, le trophectodème, qui sera le placenta. Et pour avoir une bonne qualité de la placenta, c'est nécessaire que l'embryon ait beaucoup de cellules. Et ceci nous aidera à obtenir des meilleurs taux d'implantation. Mais avant tout, dans un laboratoire, avant de réaliser une culture prolongée jusqu'au jour 5, il est essentiel de s'assurer que le laboratoire ait de bonnes conditions de culture. Et c'est très important. Et le succès reproductif des ceux qui travaillent avec la culture prolongée comme nous exige des conditions de laboratoire optimales et très contrôlées. Et pour garantir ces conditions, il est essentiel de souligner que le laboratoire est un espace exclusif qui maintient des conditions spéciales en matière de stérilité, luminosité, température et ventilation. Et de plus, il est indispensable de contrôler ces conditions au laboratoire pour garantir le développement optimal des embryons jusqu'au blastocyste. Par exemple, dans notre laboratoire, nous effectuons la mesure quotidienne et le contrôle de la température des surfaces des incubateurs et des réfrigérateurs, ainsi que la mesure du CO2 dans les incubateurs. Et chaque année, nous effectuons un nettoyage et un entretien de tous les équipements du laboratoire afin de nous assurer qu'ils sont en parfait état de fonctionnement et qu'ils ont de bons résultats. Eh bien, chez nous, à IVF Donostia, nous repoussons les conditions minimales requises et nous réalisons des révisions mensuelles de nos propres taux. Par exemple, notre taux de fécondation, notre taux de blastocyste, les survies des ovules embryons vitrifiés, le taux de grossesse et le taux de grossesse évolutif. Eh bien, un moment, ici. Et finalement, une fois que nous avons toutes ces conditions contrôlées, nous pouvons voir l'importance de réaliser une culture prolongée jusqu'au stade de blastocyste pour augmenter notre taux de grossesse. Et pourquoi la culture prolongée est-elle si importante? Pendant le développement embryonnaire, les embryons, une sélection naturelle se produit, et ce qui nous permet de choisir les meilleurs embryons à transférer. Et les embryons se différencient plus au fil des jours, et c'est pourquoi la culture prolongée favorise et accentue cette sélection. Et il y a plusieurs moments critiques où le développement embryonnaire pourrait s'arrêter et ne pas s'évaluer vers les étapes suivantes. Les deux moments les plus critiques sont l'activation de l'ovule et l'activation du sperme et l'ADN paternel au jour 3. Cela provoquera que l'embryon atteigne ou pas le stade de blastocyste. Alors, comment ces moments critiques influent-ils sur le développement embryonnaire? En observant la première partie de l'activation,
l'ovule peut s'arrêter parce qu'il n'y a pas de fécondation ou parce qu'il y a une fécondation anormale. Plus ou moins entre 15 et 20% des ovules seront arrêtés durant cette première étape critique. Cependant, à partir du jour 3, l'activation de l'ADN paternel par les spermes a lieu. Et alors, entre 40 et 60% des embryons s'arrêtent. Et pour cette raison, la sélection embryonnaire à ce stade est beaucoup plus grande. Alors, quels sont les avantages d'avoir une culture prolongée jusqu'à jour 5? D'abord, nous faisons une meilleure sélection d'embryons. De cette manière, notre taux de grossesse est au moins de 30% jusqu'à 65% en transférant un seul embryon. Et de cette façon, nous obtenons également la réduction du taux de grossesse multiple et le risque qu'ils s'entraînent avec ça. Et ensuite, nous évitons les transferts d'embryons qui s'arrêteront et qui ne provoqueront donc pas de grossesse. Et grâce à cela, nous pouvons expliquer les résultats négatifs après le transfert d'embryons au jour 3. Et donc, pourquoi nous décidons de sélectionner les embryons au jour 5? Et chez nous, les transferts se réalisent au jour 5. Alors, nous voudrions vous montrer des cas qui démontrent la raison pour laquelle la sélection est meilleure à ce jour. Et ce qui se passe chez l'embryon si nous le transférons au jour 5 au lieu du jour 3. Alors, on y va. Dans ce premier cas, la patiente avait 9 ovules correctement fécondés avec des noyaux et 9 embryons au jour 3. Alors, quel embryon nous sélectionnerons pour le transfert au jour 3? Il faudra les classer les embryons selon leur qualité et nous aurions 6 embryons qualité A, un embryon qualité B et des embryons qualité C. Pour le transfert embryonnaire au jour 3, nous transférerions un embryon avec la qualité A. Mais notre question est, mais que se passerait-il si nous cultivions jusqu'au jour 5? Comme vous pouvez le voir, nous passerons de 6 embryons au jour 3 à 4 blastocystes au jour 5. Des embryons qui étaient grade A au jour 3 n'ont pas atteint le stade de blastocyste et ils se sont arrêtés au jour 3. Et alors, si nous avions transféré l'un de ces embryons, notre patient aura eu un test de grossesse négatif. Chez nous, nous en congélerons 3 blastocystes et implanterons le 4e blastocyste afin d'obtenir les meilleurs résultats possibles. Et de cette manière, dans les 34% des cas, nous aurions sélectionné un embryon à transférer au jour 3 qui ne conduirait pas à une grossesse. En plus, avec les transferts au jour 5, nous essayons d'éviter les transferts d'embryons de bonne qualité qui vont arrêter leur développement. De cette manière, nous pourrons expliquer à nos patients la raison d'un test de grossesse négatif. Alors, comment justifier la non-grossesse d'embryons de bonne qualité au jour 3, qui sont transférés au jour 3? Bien. Dans ce cas, la patiente avait 4 ovules correctement fécondés avec des noyaux et 4 embryons au jour 3. La même chose, nous avons obtenu un embryon qualité A, des embryons qualité B et un embryon qualité C. Et avec cette qualité d'embryon, nous sélectionnerons le 3e embryon avec qualité A pour le transfert. Mais serions-nous capables de s'assurer que cet embryon de bonne qualité continuerait son développement jusqu'à blastocyste si nous l'avions transféré au jour 3? Eh bien, la réponse est claire. Et la réponse est claire et non. Et d'ailleurs, aucun des embryons ne serait arrivé à l'étape de blastocyste. Alors,
le taux de grossesse de l'embryon de type A au jour 3 aurait été de 0%. Et si nous transférons au jour 3, comment expliquer à notre patiente que son embryon de bonne qualité n'a pas fini en grossesse? Et pour finir, c'est important que le transfert et la sélection d'embryons au stade de blastocyste nous fournissent de nombreuses informations pertinentes qui, en plus, si nous transférons au jour 3, peuvent masquer d'autres problèmes d'infertilité tels que génétiques et ploïdie des embryons, mais aussi des échecs d'implantation. Et problèmes d'infertilité que nous savons bien sûr prévenir et traiter. Alors, merci beaucoup pour votre attention. Merci beaucoup Rebecca, c'était très clair. Merci à vous. Alors, on va passer à la partie de questions-réponses avec donc les participants. On a déjà donc, des questions qui ont été posées pendant la conférence. On a une première question. Pourquoi choisir le jour 5 pour un DPI? Donc, pour ceux qui ne connaissent pas le DPI, c'est la version française du test préimplantatoire, le PGTA. D'accord? Est-ce que cela a un impact sur les embryons? Donc, j'imagine qu'on parle de la biopsie. Pour faire à IVF Donostia, nous faisons la biopsie pour les DPI au jour 5. Parce que nous avons ici, un moment, ici, pour vous montrer, ici. Nous faisons la biopsie de l'embryon de la part de la forme de la placenta, d'accord? Ici, ce sera le placenta et nous faisons la biopsie de la structure de l'embryon qui donnera lieu à la placenta. Alors, le bébé est en parfaite condition. Merci. Oui, c'est ça. En fait, oui, voilà, on prend des cellules qui seront les cellules du placenta. Une autre question. Utilisez-vous toujours un embryoscope? Et sinon, quand utilisez-vous un embryoscope? Oui, notre recommandation est toujours l'utilisation d'un time-lapse, embryoscope, RERI. Il y a beaucoup de time-lapse. Et notre recommandation est toujours la culture prolongée dans les incubateurs time-lapse. Toujours. Parce que l'embryon est en parfait état et c'est très bon pour l'embryon. Oui. Êtes-vous sûr que les J3 ne peuvent pas continuer leur développement dans l'utérus? C'est la part de les conditions du laboratoire. Si les conditions du laboratoire sont très bonnes et tous les paramètres sont OK et tout est parfait, et si l'embryon n'arrive pas dans le laboratoire au stade de blastocyste, tampoco, Karine? Non plus. Il n'arrivera pas non plus. Non plus dans l'utérus. Si le problème vient de l'utérus, une très bonne qualité d'embryon peut-il aider l'implantation tout de même? Oui, mais nous avons des choses, la qualité de l'embryon, et après, nous avons besoin de faire des preuves pour savoir quel est le problème de l'utérus. D'ailleurs, si je peux ajouter, Rebecca, quand on a un endomètre qui est endommagé et qu'on a un bel embryon, on préfère préserver l'embryon, attendre d'avoir un bel endomètre avant de transférer et, entre guillemets, de gâcher l'embryon, n'est-ce pas? Oui. Comment expliquer 3 échecs de transfert de blastocyste? Premier transfert, test positif mais fausse couche précoce, puis 2 négatifs. Peut-être nous avons beaucoup de choses. Il faudra de faire plus de preuves pour savoir. Si vous voulez, vous pouvez nous contacter
et nous pouvons les voir. Oui, mais il faudra voir plus de choses. Mais voir s'il y a d'autres raisons. Soit Oui, il peut y avoir un problème bien dans oui, l'endomètre ou bien de génétique également des oui. blastocystes, non? Bonsoir. Après un transfert négatif, avez-vous des conseils? Merci. Et il faudra savoir si le transfert est au jour 3 et au jour 5. Si le transfert est au jour 3, notre recommandation est d'attendre et arriver au stade de blastocyste. Et si l'embryon atteint le stade de blastocyste, nous pouvons voir plus de choses, échec d'implantation, génétique des embryons, mais la première partie est de savoir si l'embryon atteint ou pas le stade de blastocyste. C'est la même personne qui demande également des conseils pour augmenter les chances que ça tienne. Voilà, tout dépend si on parle, parce que j'imagine que cette personne doit avoir un transfert dans le même cycle d'un embryon qui a été congelé. Tout dépend s'il a jour 3 ou pas et si on peut faire des tests dans l'endomètre avant le transfert en cryopréservé. Bonsoir. Au début de la pandémie du Covid-19, les recommandations de l'ESHRE ont dit qu'il faut éviter la culture prolongée jusqu'à J5 car le blastocyste pourra présenter des récepteurs. Alors, faites-vous des transferts à J3? Alors, il y a beaucoup d'études, mais aucun concluant. Il n'y a pas aucun d'études qui nous assure que c'est vrai. Alors, nous préférons le transfert au jour 5 et en plus, nous faisons toujours un test pour le COVID. Et après, si c'est positif, nous faisons, nous arrêtons le cycle et nous sommes sûrs que l'embryon n'est pas positif pour la COVID. Merci. Est-ce que chez certaines femmes, le stade de blastocyste en cours d'éclosion n'est-il pas le seul stade pouvant permettre une grossesse? Entre un embryon en cours d'éclosion et un embryon éclos, quel est l'embryon qu'il est préférable de transférer? Ce n'est pas... N'importe, Karine, pardon. Ce n'est pas grave. Oui, ce n'est pas grave parce que, par exemple, le plus important est d'avoir un blastocyste en cours d'éclosion ou éclose. Mais nous préférons toujours l'expansion 5 ou 6, éclosion ou éclose, mais pas précoce, par exemple. Après, peu importe, en fait. Pour le transfert des blastocystes vitrifiés, quelle est la valeur seuil de la progestérone au jour J pour effectuer le transfert? C'est une question pour les gynécos. Alors, si vous voulez, vous pouvez nous écrire et nous pouvons vous répondre. D'accord. Rebecca, d'ailleurs, est-ce que tu peux remettre la dernière diapositive pour voir l'adresse? Oui, pardon. Non, voilà. N'hésitez pas, oui, si vous avez des questions là, c'est vrai qu'on va se concentrer sur comment on dit, sur des questions de laboratoire pour Rebecca. Si vous avez encore des questions qui concernent voilà, le gynécologue, n'hésitez pas à nous contacter. On y répondra avec plaisir. Connaissez-vous la matrice lab en France? Qu'en pensez-vous? La matrice lab est la... IMAP. L'ERMA. Non, IMAP. IMAP. En France, je ne le connais pas, mais nous avons une preuve à l'IVF Donostia. Et je crois que c'est très important quand nous avons beaucoup d'échecs d'implantation, par exemple, ou beaucoup de fausses couches. C'est très important. C'est très important. Nous, et il y a beaucoup d'études. Le Matrice Lab, moi, je l'ai eu avec des patientes françaises qui l'ont fait. C'est surtout voilà, les natural killers qui sont effectivement repris. Donc, nous, au sein de IVF Donostia et IVF Spain, on a donc
un peu l'équivalent, qui évalue également d'autres paramètres en plus de ceux vus par MatriceLab, qui sont donc des paramètres immunologiques. Comme disait Rebecca, c'est plus voilà, quand on a plusieurs échecs d'implantation, comme on avait la question tout à l'heure, par exemple, échec de transfert de blastocyste, on ira voir si c'est pour des raisons qui peuvent être immunologiques. Et voilà, on a des patients qui effectivement arrivent avec le MatriceLab de fait. C'est un examen qui peut être effectivement recommandé. Mais en cas d'échec d'implantation, pas au premier cycle. Un embryon de qualité C peut-il être transféré? Oui. Nous pouvons transférer toutes les qualités, mais nous préférons classifier les embryons et les premiers transférer les meilleures qualités. Et si les meilleures qualités et les qualités C, nous pouvons les transférer. Mais ça dépend du cas et du patient. D'accord. La patiente de tout à l'heure qui disait qu'elle avait eu donc 3 échecs de transfert de blastocytes, c'était des blastocytes à J5. Donc, alors, il faudra aller chercher les échecs d'implantation avec RMAP, endométrium ou génétique des embryons, par exemple. Il faudra savoir l'âge de la femme et aussi, ça dépend. Mais si vous voulez nous contacter, nous pouvons parler et sans problème. Oui. Oui, je pense que c'est mieux parce que c'est vraiment du cas par cas. Il faut effectivement savoir l'âge, il faut savoir les examens qui ont déjà été faits, la qualité spermatique, tout ça. Bonjour. Si on n'a pas le choix d'embryon, un seul ovocyte fécondé, ça vaut également la peine d'attendre le J5? Pour nous, oui, parce que nous préférons savoir si l'embryon ne va pas donner en grossesse, mais il y a des patients qui préfèrent transférer et avoir un test de grossesse négatif. Pour nous, nous recommandons toujours arriver au stade de blastocyste au jour 5. Et si nous avons les blastocystes au jour 5, ça serait un test de grossesse négatif. Oui, c'est vrai qu'il y a des patients qui préfèrent quand même transférer. Maintenant, c'est vrai que voilà, c'est également, il y a toujours un aspect psychologique. Pour nous, on essaye d'éviter des transferts qui pourraient être inutiles. Maintenant, on comprend que c'est quelque chose d'important. Mais il faut savoir également que les 2 semaines d'attente après pour avoir le test sont très longues parfois. Et voilà, quand c'est quelque chose qu'on peut éviter, voilà, on préfère parler des autres options peut-être qui s'offrent à vous et ne pas vous faire passer par cette agonie de l'attente. À même qualité, les réussites sont-elles identiques pour un embryon frais ou vitrifié? Oui, pour notre clinique, oui. La même chose pour nous. C'est important de préciser pour notre clinique, parce que c'est vrai que selon les qualités de... C'est pas juste les qualités de culture, il y a également les qualités de vitrification, Rebecca. Oui. Pardon? La qualité de la vitrification et de Oui, c'est très important. La vitrification est un processus très, très délicat. Délicat. Alors, c'est très important d'avoir un bon processus. Mais pour notre clinique, les réussites sont les mêmes. Oui. Recommandez-vous un scratching de l'endomètre après un échec d'un transfert frais d'un blastocyste? Et ça dépend de l'âge de la femme et si ça dépend de beaucoup de choses. Par exemple, si l'âge est, par exemple 40 ans, nous recommanderions faire une PGT, comment ça? DPI. PDA, pour savoir la génétique des embryons, par exemple. C'est pas le scratching qui va changer quelque chose quand on a 40 ans, malheureusement.
Bonsoir, je voulais vous remercier pour cette présentation qui a répondu à toutes les interrogations. C'est gentil. Je n'ai plus de batterie, voilà, donc quelqu'un qui nous remercie. Merci Merci à beaucoup. vous. Je lis en même temps, c'est pour ça que j'ai lu tout la question. Que pensez-vous de la technique embryo-glue? Nous ne l'utilisons pas parce qu'il n'y a pas d'études qui ont de vrais résultats de ça. Mais il y a des patients qui préfèrent avoir un brioglou et nous pouvons le faire. Mais pour nous, nous n'avons pas aucune différence avec un brioglou ou pas d'un brioglou. Une fois le transfert fait, faut-il rester allongé? Des conseils? Cette personne a bientôt un transfert de blastocyste. Et une fois que tu es transféré, la première semaine est rester tranquille, d'accord? Mais en vie complètement normale, tu peux aller pasear, De promener. de promener. Alors, vie totalement normale. De toute façon, on donne, enfin, normalement, la clinique doit vous donner, n'importe Oui, quelle oui, clinique oui. doit vous donner les Des conseils. indications post-transfert. Mais en général, voilà, une vie tranquille, mais une vie normale. Il n'y Oui. a pas besoin de rester allongé. Avec des recommandations, mais vie tranquille et vie normale. Je vais avoir prochainement un transfert de blastocyste à J6. Y a-t-il moins de chances de s'implanter qu'un J5, sachant qu'il est de bonne qualité? Et nous n'avons aucune différence entre jour 5 et jour 6. Avec la fécondation in vitro, il y a des fois que les embryons, nous devons attendre au jour 6 pour avoir un blastocyste. Mais nous n'avons aucune différence entre jour 5 et jour 6 et des taux d'implantation. Un peu dans la même lignée, on a une autre question qui dit: recommandez-vous une vitrification à J5 ou à J6? Si nous avons un blastocyste au jour 5, nous le vitrifions au jour 5. Mais si nous avons un blastocyste au jour 5, nous attendons au jour 6 et nous le vitrifions. Oui. Ça dépend en fait du jour où l'embryon devient blastocyste. Est-ce que le transfert de blastocyste éclos n'est-il pas plus complexe que celui en cours d'éclosion, car la membrane pellucide est percée dans le cas du blastocyste éclos? Et c'est la même chose. Quand l'embryon, quand le blastocyste est en train d'éclore, nous n'avons pas aucune différence entre un cas d'éclosion et un blastoéclose. Alors, ça dépend. Si nous avons un blastocyste avec bonne qualité au jour 5 ou 6 qui est en cours d'éclosion, pas de problème. Et si nous l'avons un blastoéclose, pas de problème aussi. Alors, nous n'avons pas aucune différence entre deux. Oui, parce que la même personne précise que dans le cas du blastocyste éclos, l'embryon n'est plus du tout entouré par la membrane pellucide. Oui, mais le blastocyste a une part de l'embryon pour implanter. Et après, l'embryon sortira. Et OK. Les réussites de transfert sont-elles identiques dans toutes les cliniques IVF? Non. Alors, je ne sais pas si la personne parle de toutes les cliniques du groupe IVF, c'est-à-dire les nôtres, ou de toutes les cliniques de PMA en général. Ça dépend. Si la personne voulait préciser, on y reviendra après. Oui. Recommandez-vous une vitrification à système ouvert ou fermé? Nous avons un système ouvert et notre taux de survie est quand va plus. À quanto? 99 con. 99,999. Oui. Non, c'est vrai qu'on a presque Oui. aucun taux de... Ah, IVF de toutes vos cliniques, dans nos cliniques IVF Spain. Plus ou moins, oui. 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 Parce que toutes les cliniques, nous avons
les mêmes procès, les mêmes procédures et les mêmes systèmes. Alors, On a les mêmes protocoles, oui, les mêmes machines les mêmes également, la même incubateurs. technologie, les mêmes Oui, incubateurs. Donc, oui, oui, c'est comparable. Et d'ailleurs, on les fait certifier par des organismes indépendants. oui. Pour le moment, nous avons répondu à toutes les questions. On a beaucoup de questions ce soir. Oui, oui, oui. On savait que c'était un sujet qui allait vous intéresser. On va attendre une petite minute si vous en avez d'autres. Sinon, comme je vous disais, c'est vrai qu'il y a Parfait. également beaucoup de questions qui tournent voilà, autour d'un cas bien personnel. Donc, n'hésitez pas, voilà, si on a besoin d'avoir d'autres renseignements à votre âge, vos antécédents, à nous contacter. Il n'y a aucun souci pour jeter un œil sur votre cas. Combien coûte une FIV en Espagne? Tout dépend de la FIV. Oui. Il y a énormément de... C'est moi qui réponds, je suis désolée Rebecca, parce que c'est plus du suivi de patient que de laboratoire. Oui, c'est pour vous. Il y a, il y a énormément de traitements de FIV. Il faut savoir que voilà, ça peut aller... je vais parler... Il faut vraiment, parce que en fait, on commence toujours par une première visite, que ce soit en ligne, en général sur Skype ou présentiel. Honnêtement, en ce moment, on fait énormément de premières visites en ligne, sauf peut-être plus pour Donosti à Saint-Sébastien qui vous êtes près de la frontière. Vous avez encore pas mal de gens qui se déplacent. Donc, lors de cette première visite, on personnalise les traitements. En fonction de vos besoins. Mais voilà, pour vous donner un ordre d'idée, nos traitements qui arrivent au stade de blastocyste, il faut compter 6 500 €. Bonsoir, le taux de réussite lors de l'implantation du blastocyste est-il le même que l'ovocyte arrive d'une donneuse ou non? Et Non. la personne pose cette question dans le cadre d'une méthode de repas. Ouais, ça change. Oui, ça dépend de la donneuse, de l'âge de la donneuse. Nous ne savons pas, mais si Bah, la donneuse est... si. Là, si la patiente part de la méthode ROPA, ça veut dire que c'est de sa partenaire. Donc, ça voudra dire que le don de l'ovocyte, donc on va comparer un don d'ovocyte anonyme dans le cas des patientes qui, voilà, on recourt à une donneuse anonyme. Voilà, les donneuses sont trouvées dans le... On a toute une banque de donneuses, d'accord, qui sont d'ailleurs propres à la clinique. On ne fait pas appel à une banque externe, il faut le savoir. Dans votre cas du méthode repas, il faudra qu'on étudie bien Oui. le dossier médical de votre partenaire afin de savoir quel est, parce qu'en fait, le taux de réussite, Rebecca, dépend de la qualité de l'ovocyte, n'est-ce pas? Oui, oui. Parce que D'accord, que nous ça avons soit... besoin d'un donneur de sperme, alors ça dépend de la qualité de l'ovule. Oui. Mais que ça soit votre ovocyte ou l'ovocyte d'une donneuse ou de votre partenaire, dans tous les cas, voilà, le transfert de l'embryon, ses chances de succès dépendent de sa qualité, que ça soit de la propre mère receveuse ou pas. Lors d'une FIV ICSI, l'obtention de 3 beaux embryons arrivés au stade morula et donc à J4, est-il courant sur ces 3 embryons arrivés à J5 qu'ils prennent du retard et à J6, seulement un seul a été congelé? Alors, creo que... D'accord, donc si j'ai bien compris, on a 3 embryons qui sont arrivés à Morula. Les 3 embryons sont arrivés à J5, mais il n'y en a eu qu'un seul qui est arrivé à J6 à blastocyste. À J5, il n'y en avait aucun qui était à blastocyste. Alors, nous avons un embryon, un blastocyste, J6, c'est ça. 1 sur 3. Pardon? 1 sur 3, on va dire. Oui. Ça dépend. Les embryons, il y a une sélection naturelle. Alors, l'embryon qui donnera une grossesse, sera l'embryon qui atteint le stade de blastocyste. Si nous avons un embryon, un blastocyste, nous avons très bonnes conditions de culture, très bon laboratoire, ce sera l'embryon ganador. Gagnant. Gagnant,
l'embryon gagnant. Oui, mais c'est pas ce que veut dire la personne, c'est pas rare d'avoir voilà trois embryons qui se développent et qu'il n'y en ait que un qui arrive à blastocyste. Ça dépend de l'âge, ça dépend de l'esperme et il y a beaucoup de choses que nous pouvons voir. Mais si tout est bien, avoir un blastocyste, ça sera que nous avons un blastocyste gagnant. Dans le cas d'un DPI, pourquoi choisir J5 et pas J6? Voilà, vas-y, réponds. Ah oui, nous faisons les biopsies au jour 5 ou 6. Ce n'est pas important. Notre but est d'avoir un blastocyste avec bonne qualité. C'est ça. Si nous l'avons au jour 5, parfait. Nous les biopsions au jour 5. Mais si nous ne l'avions pas au jour 5, nous attendons au jour 6 et nous les biopsions au jour 6. Oui. Nous n'avons pas aucune différence avec jour 5 et jour 6. Une autre question dans le cadre d'un PGD. Alors, c'est vrai qu'il y a un petit peu de confusion entre les termes. Nous, c'est vrai qu'à la clinique, on a l'habitude d'utiliser les sigles anglais de PGTA. Oui. Qui était, alors autrefois, en plus, en France, le DPI s'utilise un petit peu des fois de façon erronée, c'est-à-dire que en vrai, c'était le DGP aussi. En fait, voilà, quand on fait une biopsie pour faire une analyse génétique, ce qu'on appelle nous le PGTA, qui est le test le plus commun, dont parlent donc les patients, il s'agit de l'analyse des 23 paires de chromosomes. Donc, je ne sais pas si quand la question qu'on nous a posée sur le PGD, on fait référence à ce test-là, ou alors au PGT-SR, tu sais, Rebecca, le DPI anterior. ¿El cuál? El PGD, el PGD. PGT-M. Eso es. Oui. Je pense que cette personne voudrait savoir sur ce test-là et non pas sur ce qu'on appelle communément le DPI, qui est là, par contre, l'analyse basique des 23 paires de chromosomes pour vérifier que l'embryon a bien ces 23 paires de chromosomes comme il faut. Dans le cadre du PGD, qu'est-ce que l'on teste? PGD, les moléculaires, nous cherchons directement les mutations des maladies que nous avons dans la famille. Voilà, donc là, ça veut dire que c'est des patients qui arrivent avec qui sont porteurs d'une maladie génétique et qui souhaitent faire le test sur leurs embryons, sur leurs blastocystes, pareil, parce qu'il faut qu'on puisse faire une biopsie, comme pour le DPI. Et là, par contre, on analyse que la maladie héréditaire en question. Oui, et nous transférerons seulement les embryons qui n'ont pas les maladies. Exactement. Oui. De rien, on a des merci. Merci à vous. Merci à vous. Et puis, voilà, que ce soit Rebecca elle-même ou même, voilà, si c'est des questions plus pour nos gynécologues, n'hésitez pas à nous contacter pour vous présenter. Je sais par expérience que voilà, vous avez des questions qui ont vraiment un rapport avec votre cas, parce que voilà, c'est un peu compliqué de répondre au cas par cas et non pas que des questions générales en webinaire, donc n'hésitez vraiment pas à prendre contact avec. Merci, merci, merci. Merci à vous. Ouais, voilà, je pense qu'on n'a que des merci de la part des participants. Rebecca, merci beaucoup à toi d'avoir été disponible avec nous ce soir. Merci à vous, Irene. Et puis, voilà, on publiera très bientôt un nouveau webinaire très intéressant encore en français pour toutes celles et ceux qui sont malheureusement encore en parcours de PMA. Bonne continuation. Merci beaucoup. À tous. Au revoir. Au revoir.